Tchou tchou, je suis à mon poste. Le live d'hier, ça a fumé. C'est bien. Pour aujourd'hui, là, en tout cas, les pompiers n'ont qu'à s'apprêter. Les pompiers n'ont qu'à s'apprêter. Il y a live ce soir, 21h, heure de Paris, 20h, 19h, heure GMT. Et puis, on a le troisième live demain. Je suis en forme, je ne bouge pas. Non, le Seigneur me fortifie. Je vous parle, le Seigneur me fortifie. On va délivrer cette génération. Les Africains doivent être en besoin. Il dit, moi, je dépasse Kangoka. Voilà, je suis plus que Kangoka. Tu viens sous une de mes vidéos, tu es libéré. Parce qu'il y a une onction particulière. Est-ce qu'il y avait tout? On s'en fout. Il y a une onction particulière qui est derrière. On appelle ça le Saint-Esprit. On dit non, toi tu ne sais pas Dieu. Quelqu'un qui a servi Dieu qui insulte. Quelqu'un qui sert Dieu qui parle les gros mots. On t'insulte Dieu. Et puis tu incites. Oh, je m'en fous. Je m'en pia. Je m'en gaba. Tout ce que vous dites là, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ma présence sur les réseaux, les mentalités sont en train de changer. Les forteresses sont en train d'être cassées. Les Africains, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils sont en train de reprendre tous mes thèmes. Au début, vous m'avez insulté gros nez. Quand j'ai commencé à parler de la saleté des Africains. Gros nez. Gros nez. Gros nez. Aujourd'hui, là, tout le monde est en train de reprendre tous mes thèmes. Il y en a qui disent que moi, je suis venu les trouver sur les réseaux sociaux. Je vous ai trouvé sur les réseaux sociaux. Et puis, hier, vous dépassez. Et puis, je vous dépasse. Parce que je suis une légende. Là, même si elle finit d'enregistrer comme ça, je vais prendre mandat. On m'a envoyé plein de mandats. C'est pour mon anniversaire. Parce que je ne suis pas mon camarade. Moi, on me célèbre depuis le Togo, depuis la Guinée, depuis le Tchad, depuis le Mexique. Moi, est-ce que je suis mon camarade sur les réseaux? Que tu as gros nez. Gros nez aujourd'hui, là. Mais tout ce que vous faites sur la toile, là, c'est inspiré de moi. Même vos coachs, leur langage sont en train de changer. Et les langages, là, changent. Vos coachs, là, les langages changent. Avant, c'était le mariage. Un mariage. Mais aujourd'hui, là, elles sont en train de changer les paroles. La vidéo où on a parlé de attouchement, là. Attouchement, il y a ce vu, là. Je ne sais pas, c'est quel jour on va faire ça, là. Vous avez vu, vous avez trouvé cette vidéo. Un grand-père qui a touché, abusé de sa petite fille. Bon, je ne sais pas si c'est ce soir qu'on va le faire ou si c'est demain. Vous verrez. De toute façon, les thèmes là sont là. On va les traiter. Ce n'est pas le thème. Hein. Ce n'est pas le thème. Tu as vu le thème, non? Tu as vu. C'est le thème qui est là. On va écouter cette vidéo ensemble. Ma soeur Déborah m'a envoyé ça. Propre, cuisine propre, toilette propre, salon propre, chambre propre. Ce n'est pas une tâche qui appartient uniquement à la femme. Ce n'est pas une tâche qui appartient à la femme. C'est une tâche qui appartient aux personnes propres. Est-ce que vous comprenez? Toi, en tant qu'homme, tu rentres dans la douche, tu vas te laver. La femme est toujours obligée de passer derrière toi pour verser de l'eau sur le mur parquet parce que tu as laissé les mousses. Quand on va parler, c'est pour dire, mais ça c'est tâche de femme. Tu as fini de te laver, il y a des mousses partout. Il faut rincer les mousses là. Ça là, c'est pas une tâche de femme. C'est une tâche de quelqu'un qui est propre. Tu ne le fais pas, c'est parce que tu es sale. Il faut que je te le dise, tu es sale. C'est tout simplement ça. Tu as fini de chier. Tu as tiré l'eau. Tout caca n'est pas parti, bien c'est parti, et puis il y a un peu qui est resté dedans. Champion, tu te lèves et puis tu t'en vas. Pourquoi tu te lèves pour partir? Alors que tu as vu. Ta femme est obligée de passer derrière pour nettoyer. Pourquoi tu ne prends pas quand même le tout pour nettoyer? Ce n'est pas la tâche de la femme, c'est la tâche des gens qui sont propres. Si tu ne fais pas, c'est parce que tu es sale, tu es négligent. Tu as uriné. Tu peux les baisser sur une toilette là comme ça. Mais il faut nettoyer. Tu ne sais pas que ça peut infecter ta femme. Laisser les trucs sales là, ça peut infecter ta femme. Elle va prendre l'infection. Demain, tu vas dire que non, tu allais coucher avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu as pris l'infection. Quand tu finis de faire tout ça, il faut nettoyer. Tu vois que pipi est versé là. Pipi là, c'est pas bon. Pipi n'est pas bon. Si ça reste sur les toilettes, elle va t'asseoir dessus sans faire attention, ça peut même l'infecter. Tu es sale, c'est pas une question d'affaire de c'est ma femme qui doit gérer.
Tu es quitté dehors. Tu rentres à la maison. Tu vois que ta chaussure est sale. Il y a le sable en bas. Enlève ta chaussure devant la porte. Pour taper, il faut enlever le sable là en bas avant de faire rentrer. Tu prends chaussure là, il y a sable en bas, tu rentres là-bas, tu salis tout. La femme part, tu dis, ah, pour me laisser encore dans ma propre maison, encore dans les chaussures. Mais il faut enlever les chaussures là. Parce que ce n'est pas une chienne qui est à la maison qui fait les travaux de la maison là. C'est un être humain comme toi qui respire comme toi. Souvent, la femme là, elle travaille, mais elle finit tôt pour pouvoir venir prendre soin de la maison, des enfants, de tout ça. Mais toi, quand tu rentres là, tu rentres à la maison, tu sales. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton souci? Tu rentres dans la cuisine, tu as fini de boire l'eau. Prends le verre pour rincer, pour ranger. Tu laisses le verre là. Tu ne peux pas ranger le verre. Tu as fini de boire l'eau. La bouteille est vide. Tu ne peux pas remplir la bouteille. S'il y a des enfants, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais même s'il y a des enfants, tu peux remplir la bouteille, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pourquoi faciliter la tâche peut-être à vos épouses serait un problème? Pourquoi? Ce n'est pas une tâche de femme, c'est dans l'amour, on s'entraide. La femme travaille pour mettre l'argent dans la maison, non? La femme donne l'argent aussi, non? Pourquoi les petites tâches de maison, si tu fais là, tu penses que ton titre d'homme t'est quitté? Tu ne peux pas quitter. Si on met, tu peux te lever le matin, et puis le petit déjeuner, c'est pas qu'il fait pour manger à la maison, toi, la femme, les enfants et tout ça. C'est pas ça, il a dit ici, il y a 4 ans, vous avez insulté mon gros nez là. Oh, vous n'avez pas insulté mon gros nez. Aujourd'hui, ce TikTok là, tout ce que c'est moi. Précurseur, c'est ça qu'on appelle la légende. C'est mon anniversaire le 17 juin. Venez me célébrer. Je suis votre légende sur les réseaux. Je suis votre légende. Venez me célébrer. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Défibrillateur des réseaux sociaux, la locomotive. C'est ça on appelle chouchou. Je traque tout le monde. Même vos coachs. Elles vont déposer. Je vous parle. Je ne suis pas camarade écrit sur les réseaux. Vous, mes soeurs africaines, là, vous aimez materner les hommes, de toutes les façons. Vous avez été éduqués pour materner les hommes. C'est pour cela que vos chiens que vous appelez Marie, là, c'est pour cela qu'ils font ce que le monsieur là vient de décrire. Là. Parce que moi, Ange Prisca Dianzo, ça ne peut pas être avec moi. Non. Je ne peux pas vivre avec un chien, une saleté. Quelqu'un qui va dans la salle de bain et qui sort et qui laisse la salle de bain comme si c'était Ouragan Katrina qui est passé. Ce n'est pas chez moi ici. Moi, dans ma salle de bain, ce n'est pas chez moi. Déjà, dans une salle de bain, il y a une Marine People qui a écrit en commentaire quelque part là-bas. Elle dit, Ange, il faut parler des gens qui se mouchent dans la salle de bain et qui crachent. Déjà, dans une salle de bain, on ne crache pas. On ne se mouche pas dans la salle de bain. Dans la baignoire, dans la douche, là, on ne se mouche pas. Les fion, non. On ne se mouche pas dans la salle de bain. On ne crache pas. Dans l'évier de la cuisine, là, on ne crache pas. Vous, les doulas, là. C'est à vous, je parle. Vous, les doulas sauvages, là. Vous, les musulmans, là. C'est toujours vous, dans l'évier des cuisines, où on dépose les aliments. Moi, je ne sais pas comment même vous messieurs là, comment vous faites pour être des animaux comme ça. Je ne sais pas. Parce que moi, je ne peux pas. Vous, nos hommes africains, quand vous rentrez dans la salle de bain, là, vous ne pouvez pas vous laver sans verser de l'eau partout. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des canards. Dans une salle de bain, là, on ne secoue pas l'éponge parce que ça laisse des traces partout. Quand on va se brosser les dents, là, ce n'est pas la peine d'en mettre partout. Mon miroir de salle de bain, là, je suis ici avec ma fille, 2 jours là, j'ai ma petite soeur qui est là, ma petite cousine qui est là, Grâce Victoire. Le miroir de la salle de bain, il est propre, il n'y a pas de traces dessus. Est-ce que vous êtes obligé de vous brosser les dents et puis regarder le miroir? Tu te brosses les dents et puis tu restes ta bouche et puis c'est fini. Quand on se lave les mains dans le lavabo de la salle de bain, on ne secoue pas les mains. Parce que quand tu secoues comme ça laisse des traces partout. Moi, chez moi, c'est pour ça que moi, je dis, pas héberger quelqu'un. Moi, je n'héberge personne chez moi parce que les gens vont me trouver méchante. Je préfère rester avec ma petite fille, point bas. Je n'héberge personne chez moi. Parce que les Africains, vous n'êtes pas éduqués. Oh, chez moi, là, il y a trop de règles. Chez moi, on ne rentre pas les chaussures. Même si tu es mon mari, tu ne rentres pas chaussée chez moi. C'est tout. Moi, chez moi, ici, là, tu peux manger par terre. Et... la chair. Vous, nos hommes africains, là, vous êtes tellement sales. Tu vas aux toilettes.
Si ta pine là est morte, faut t'asseoir comme une femme et puis tu vas pisser. Tu fais pipi là. Pipi va dégouliner, ça fait ça va gicler sur le mur. On voit dans vos toilettes, vous les Africains. On ne peut pas. Vous les voyez sur la toile là, suspendus. Voilà, chez eux est sale. Chez vous est sale. Vos murs sont sales. La chambre de vos enfants. On ne peut pas regarder. Vous êtes sales jusqu'en... Les Africains, vous êtes sales. Je l'ai toujours dit ici. On dit les Blancs sont sales. Oui, ils sont sales aussi. Il n'y a pas de problème. Mais ça dépend de quelle catégorie de Blancs toi tu as eu. Les ouvriers, les Blancs sans éducation là. Mais c'est le même groupe là. Le même groupe là. C'est pas que tu es sans éducation sale que tu as rencontré Blanc sans éducation sale. Qui se ressemble ça ensemble? Toi, tu pensais que tu allais rencontrer quelle catégorie de Blancs? Toi comme ça là. Ah, vous aussi. Dieu ne gaspille pas son produit. Hein. C'est que tu es là. On attire à soi ce qu'on est. Je reste concentré dans mes distraits. Vous, je commence par les hommes. Je vais finir par les femmes. Vous les... Non, il fallait que je fasse ce thème là. Ça me fait trop mal. Vous les hommes africains là. Vos épouses ne sont pas vos esclaves. En plus d'être vos esclaves sexuels, aujourd'hui, elles sont vos bonnes à tout faire. Mais c'est vous-même, mes soeurs, qui permettez ça parce que vous avez peur de parler à vos maris. Tu vis avec un homme et puis tu as peur de lui faire des remontrances. Tu as peur de lui dire non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça. Je n'arrive pas à vous comprendre la partie là. Vous avez peur de parler, de communiquer avec vos maris parce que tu as peur des conflits. Mais non! Quand on sort de la salle de bain là, on reste là, on reste la baignoire. Toilette là, on nettoie. Une maison, c'est toujours, on nettoie, on garde pas saleté dans la maison. Vous êtes avec des hommes chiens. Vos maris là sont sales. Tu les vois, ils sont sapés dehors. Il faut les déshabiller. Ces caleçons troués, ils portent. Vos maris. Vos culottes sont trouées. Vous ne savez pas où on vend les culottes propres. Vos débardeurs là sont devenus marrons. Vert olive. Débardeurs, on a acheté. Sous quoi on a, maillot de quoi on a acheté blanc là. Les poils là sont dans vos nez comme ça. Vous, nos hommes africains. Mais les poils, on rase. Les poils de oreilles, on rase. Allez aussi chez l'esthéticienne, ils vont vous épiler les testicules. Oui, parce que vous sentez en bas là. Votre verge là, ça sent. Ça sent. Vous êtes sales les hommes africains, vous sentez la transpiration. Vous sentez la transpiration. Allez à Sephora, vous allez acheter les bons déodorants. Allez à Victoria's Secret, vous allez acheter les bons déodorants, les bons sticks là, pour hommes là. Vous allez mettre sur, vous allez sentir bon un peu la rosace. Vous sentez mauvais, mais c'est vous qui êtes toujours prêts pour demander à vos femmes de faire pipi. Vous sentez mal. Vous, nos hommes africains. Le trait qui passe entre vos testicules là, ça se pue. Vous êtes sale jusqu'en chaussettes là, on ne porte pas chaussettes 2 fois. Chaussettes là, quand on enlève là, on met au sale. On ne met pas dans souliers, on ne met pas dans basket. Vous n'êtes pas éduqués. On entend les autres de l'éducation, non, gros nez. C'est gros nez là qui a parlé au début, puis aujourd'hui, vous êtes en train de prendre mes thèmes pour faire une vidéo. Ça là, c'est du cartilage. Moi, je suis en face d'un cimetière ici. Il n'y a pas de cimetière où il y a petit nez. Il n'y a pas de cimetière. D'où ça va avec petit nez? Il est parti. Ah. Ça, c'est cartilage. On s'en fout de ça. On dit, tu apportes quoi à ta communauté? Vos propres enfants, vous êtes incapables de les construire. Mais c'est vous qui êtes suspendus. Pourtant, vos enfants sont au public. Vos enfants sont dans de faire formation à 2 balles. Enfants de vos camarades, ils sont à Oxford, ils sont à Cambridge. Ils sont à Stanford. Hier, Harvard, les grandes écoles de la Suisse, là, ils sont en polytechnique. Les enfants de vos camarades sont en polytechnique. Eux, ils ne crient pas sur les toits suspendus. Vos enfants sont dans l'école publique. À 2 balles, c'est vous qui êtes suspendus. N'y est suspendu. Je reste concentré dedans de mes distraits. Vous, nos hommes africains, vous êtes sales. Vos ongles, là, on en parle. Vos ongles de pied, on en parle. Mais allez vous détacter les dents. Bon sang, vous êtes trop sales. Vous êtes là, toute votre vie, c'est baiser, manger, chercher femme, baiser, manger, saper. Il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Aujourd'hui, vous êtes tous des gigolos. Vous êtes des gigolos aujourd'hui.
Vous êtes agrippés aux femmes du Canada, aux femmes des États-Unis. Vous êtes collés sur les femmes qui ont les papiers, les femmes qui ont la puissance. Mais elles sont en train de se réveiller grâce à la légende. J'ai tenu à faire ce thème-là. J'ai fini de parler aux hommes. Oui, oui, oui. Quand ta femme, tu rentres dans la cuisine, ta femme a fini de faire à manger, elle a fini de tout nettoyer là. Hé, installe, tu es un homme, non? Tu as pine coupée. Vous êtes des hommes, non? Il faut offrir à ta femme une cuisine et puis tu lui installes un lave-vaisselle. Ça va soulager toute la maison. Toute la maisonnée sera soulagée. Tu as fini de manger, mets ton assiette dans la vaisselle. Mais tu as fini de manger, tu as croqué les os là. Tu ne peux même pas aller vider les os là avant de mettre l'assiette dans l'évier. Tout est dans l'évier, puis tu laves tes mains, puis tu secoues sur la saleté. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Hein? La douche là, il n'y a pas que la femme qui va laver la douche. Quand tu as fini de te baigner là, te doucher là, prends une petite brosse, tu prends le piche-piche là, tu verses, puis tu nettoies un peu derrière toi. Ça fait quoi? Ça enlève ton titre de garçon. Vous êtes pauvres et puis c'est vous qui emmerdez les gens. Et j'ai demandé aux femmes, prenez-vous des aides de maison, même si tu as la diaspora. Tu prends une aide de maison, il va payer. C'est eux qui demandent soumission, non? Ils n'ont rien, c'est eux qui parlent de soumission. Je ferai une vidéo là-dessus. Fuyez les hommes qui vous parlent de soumission. C'est les plus misérables de la planète. Vous voyez, le sel ne se dit pas salé. Non, mais qu'est-ce que c'est? Vivre avec un chien, ça doit être très difficile. Et vous, mes soeurs, et ça vous pèse. Et vous trouvez que vos femmes sont sales. Vous trouvez que vos femmes, elles ne rangent pas. Mais elle est fatiguée, elle n'est pas la seule. Hein? Tu as fini de boire de l'eau. La partie là m'énerve. Moi aussi, je casse 2 jours là. La partie là m'énerve. Je dis non. Non, vous souffrez, hein, mes soeurs. Vous souffrez, hein, je ne vous envie pas. Hein? Vivre avec un homme qui n'est pas éduqué, ça doit être très difficile. Il finit de boire l'eau. Il va laisser le verre là. Pourtant, une maison, il faut ranger au fur et à mesure. Vous trouvez que chez moi, moi, ça c'est pas pareil, effet caméra. Hein. Chez moi, c'est toujours comme ça. Ceux qui connaissent, me connaissent, savent que ma maison est toujours comme ça. Ma cuisine est toujours propre comme ça. Non, 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 je ne rigole pas avec ça. Éduquer toute la maisonnée à respecter les règles. Hein? Maintenant, vous, mes soeurs, c'est vous qui savez aller faire ménage chez mon pasteur. Vous partez faire ménage de vos pasteurs. Vous partez cuisiner pour vos pasteurs. Dimanche, tu es à l'église. Toute la semaine, tu es dans le programme de l'église. Regarde l'état de ta maison. C'est l'été, c'est le printemps. Faites le grand ménage. Moi, Didou n'est pas là, je suis en train de faire pour moi. Quoique, il n'y a pas grand chose à faire parce que moi, je nettoie tous les jours chez moi ici. Je vous ai demandé, opération vider les maisons. Je vous ai demandé de vider vos balcons et de vider vos maisons. Quelque chose que tu n'utilises pas depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il faut jeter. Apprenez à vous séparer des choses des Africains. Non, mais c'est pas possible. Apprenez à jeter. Jetez les Africains. Quelque chose que tu n'utilises pas, il faut jeter. Libérez vos domiciles. Jetez. Faites le tri dans vos domiciles. Jetez. Libérez la maison. Vous avez de petits salons. C'est vous qui avez de gros meubles, de gros fauteuils. Essayez de faire table rase. Essayez de vider un peu. Il faut que la maison soit aérée. Il faut qu'il y ait le vent qui souffle. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Hein? Mes soeurs, la propriété d'une femme, là, c'est pas quand elle porte les Gucci et puis dehors, elle a mis les faux ongles, les faux cils. Vos histoires de faux ongles, là, même, c'est pourquoi même. Parce que faux ongles que tu as mis là, est-ce que tu peux faire ménage tout le temps? Tu peux pas. C'est pour cela que je n'aime pas les femmes qui mettent faux ongles tout le temps. Parce que tu arrives chez elles, c'est sale. Tu les vois avec les faux ongles là. Allez, vous les voyez sur TikTok, non? En train de se pavaner là. Faut aller voir l'état de sa cuisine. T'as ton influenceuse que tu aimes sur TikTok là. Faut aller chez elle. Canapé est pourri. Canapé est pourri. Mais c'est elles qui sont suspendues. Table à manger, même tu vois, fauteuil, même où. Quand tu as parlé, on a les enfants. Moi, et puis quoi? C'est pas que tu as un enfant que tu parles comme ça. Est-ce que moi, je t'ai envoyé de faire 3-4 enfants? Je t'ai envoyé. Quand on est fainéant et puis on est paresseux, puis on n'aime pas faire ménage là, on ne fait pas enfant. On ne fait pas enfant. C'est une honte d'élever ses enfants de la saleté. Oh, honte à vous, mère indigne. Je vous ai demandé de faire peinture. Combien d'entre vous ont fait peinture? J'ai mon ami, mon collègue, c'est un cuisiniste. Il s'appelle Eddie.
Il fait cuisine. 06 46 19 40 63, c'est mon numéro. Je te balance le numéro de Eddie. Il va te faire ta cuisine. La cuisine, c'est le cœur d'une maison. La cuisine, c'est le cœur d'une maison. Vous, nos hommes africains, là, offrez des cuisines modernes à vos épouses. Et installez-leur un lave-vaisselle. Ok? Prenez une femme de ménage qui va passer ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine pour soulager vos épouses. Vu que vous, vous êtes des rois télé. Vous ne vous touchez à rien. Mes soeurs, une maison, on nettoie. On range. On organise. C'est pas possible. Regardez l'état de vos frigos. Regarde, non, ma chérie. Regarde l'état de ton frigo. On ouvre vos réfrigérateurs, mais on a envie de se pendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais moi, je peux pas. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Parce qu'un réfrigérateur, en fait, c'est pour cela que vous déprimez. Un réfrigérateur, là, c'est pas une zone de guerre. On ouvre un réfrigérateur, en haut, là, les produits laitiers. Yaourt, beurre, fromage. Après, il faut classer. Le bac même à légumes, là, il faut nettoyer. Le congélateur, là, il faut vider. Tu vas laver, tu vides. Tu ranges ce que tu dois ranger dans les bocaux. Faut aménager ton congélateur. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Vos frigos sont sales. Tout dégouline dans le frigo. C'est pas possible. Même si vous êtes 5-6 à la maison, c'est pas une excuse pour avoir des frigos sales. Hein? Les interrupteurs, les prises. Prenez des lingettes. Tu prends Javel là. Tu fais piche. Et puis tu prends les lingettes là. Tous les samedis, dimanches. Tu mets tout le monde à contribution. Les gens vont laver les plaintes. Laver partout. Vos vitres. Vos baies vitrées. Vous avez des grosses télés chez vous comme ça. Mais poussière partout. Regarde l'état des couettes. Regardez l'état de vos couettes. Couettes, tu as acheté depuis, ça fait 10 ans. On ne change pas couette là un peu. Une couette, on la change. Même matelas où tes enfants dorment là, on change. C'est pas normal. Regarde l'état du matelas de tes enfants. Mais toi, tu es suspendu sur les réseaux. Regarde l'état des matelas de tes enfants. Regardez vos couettes. Regardez vos draps. La redoute est là. Qui est là. Mais bon sang, mais achetez-vous des trucs. Regarde ta douche. On est en 2026. Regardez l'état de vos salles de bain. Bon sang. Hey! Hey! Ah, les Africains, vous êtes sales. Non, moi, je ne peux pas vivre avec. Moi, je ne peux pas. Non. Moi, je ne peux pas. Moi, il faut pas y remonter, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il faut pas y remonter. Je veux bien, mais je ne peux pas. Je n'arrive pas. Parce que pour moi, la propreté de mon domicile, c'est la base. Vos cuisses sentent, vos bouches sentent, vos maisons aussi sentent. Aérer chez vous, bon sang, aérer. Quand tu cuisines, il faut aérer. C'est toujours vous qui cuisinez nourriture africaine chez vous. Non, ça fait sentir la maison. Ça fait sentir la maison. Vous savez, notre mode de vie, nous les Noirs là, notre régime alimentaire, notre gastronomie là, ça ne va pas avec les appartements, les logements modernes. Ça ne va pas ensemble. Donc, essaie de réaménager un peu. Le week-end, tu cuisines, tu mets dans les tupperwares, tu mets au frigo. Mais toute la semaine, tu peux passer toute la semaine à embaumer tout l'immeuble. Pardon, hein. Les thés là m'énervent. Moi, il n'y avait plus boire thé là. Hein. Ne m'envoyez plus thé ici. Si il ne m'écrit pas, ce n'est pas grave. Embaumer tout le monde comme ça, puis ça sent chez vous là, ça pue. Et l'odeur là est sur les vêtements de vos enfants. Ils vont à l'école là. Ils sont moqués. Vous les Maliens là. Vos ousmans là, on en a marre. Vous les Djoula là. Vos ousmans là, ça sent. Non, ça sent. Restez entre vous. On prend un avion avec un Djoula même. Dès que tu t'assois même, dès que tu es assis et puis un Djoula, un musulman s'assoit à côté de toi, tu gonfles ton nez. Vous sentez, les Djoula, vous sentez mauvais. Il y a déodorant. Mettez parfum. Vos ousmans, nous, on ne supporte pas. On ne supporte pas. Si vous êtes fâché aussi, vous pouvez aller en Iran. Mettez-vous, vous fuyez les pays musulmans là. Il y a plus de 50 pays musulmans au monde. Vous fuyez, vous êtes en France. Hein?
vous fuyez vos parents. Vous venez nous saouler ici à vos odeurs. Hein? Vous les doulas, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Ivoiriens, doulas de la Côte d'Ivoire, vous sentez mauvais. Vous, messieurs doulas, là, vous sentez. Vous sentez mal. Dans les transports en commun, on ne vous supporte pas. Vous sentez, vos enfants sentent, et puis vous-même vous sentez, vos cuisses sentent. L'eau série d'ara, vous prenez pour laver vos cuits là. Vos cuits sont mouillés, ça sent. Ça sent. Non, vous sentez mauvais. Et ça vous indispose. Nous qui avons grogné là, on ne supporte pas les odeurs. Hein? Vos maisons sont sales. Dieu peut pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas opérer chez vous. Je vous ai déjà dit ça. Ce sont les lois spirituelles. Videz les poubelles là. Videz les poubelles tous les soirs. Quand vous êtes plus de 2 personnes dans une maison, tous les soirs, même si le sac poubelle n'est pas rempli, il faut vider. Moi, je suis en train de vous parler des lois spirituelles. Il faut vider. Videz vos poubelles. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient le soir, parce que c'est les soirs, les nuits, que l'Esprit de Dieu vient dans une maison. Et quand il vient et qu'il voit la saleté, il ne peut pas rester là. Je suis en train de vous parler, c'est biblique. C'est dans la Bible. Dans le livre de Exode, l'Éternel dit à Moïse, Moïse, dis aux enfants d'Israël, quand ils veulent faire leurs besoins, quand ils veulent faire leur sel, qu'ils sortent du camp. Et même quand ils sortent du camp, qu'ils creusent des trous profonds pour mettre leur sel dedans. Parce que quand moi je viens, l'Éternel, je ne supporte pas ce que je vois. Oh, je vais trouver le verset pour vous montrer. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Vos mythomanes des réseaux, là, enlevez-moi eux. La saleté qui est là, l'Esprit de Dieu ne peut pas opérer chez toi si ta maison est sale. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des marabouts, quand vous allez chez les marabouts, là, vous voyez chez eux, un peu bizarre. Les gens même qui sont sales, c'est les gens qui pratiquent la sorcellerie. Regardez nos parents qui sont sorciers, là, allez chez eux. C'est sale. En fait, c'est les codes. La saleté, là, c'est la sorcellerie. Donc, quand tu es sale, tu n'es pas loin de pratiquer la sorcellerie. Vos murs sont sales. Peinture, là, c'est combien? Tu as l'argent pour défiler en Afrique. Tu n'as pas l'argent pour aller payer pour des peintures. Aller sur le bon coin, prendre un peintre qui va venir peindre ta maison. Avec un 800 €, il va te peindre ta maison. Toi, tu n'as pas l'argent de ça. Mais tu as l'argent pour nourrir garçon, tu as l'argent pour faire d'autres. Vous êtes bête, non? C'est le mindset. Ça n'a rien à voir avec l'argent. On peut être pauvre et puis vivre dans la pauvreté. Arrêtez de cracher dans les rues. Arrêtez de jeter les papiers par terre. Arrêtez ça, les Africains. Arrêtez. Vous n'êtes pas éduqués. Arrêtez. Prenez soin de votre environnement. C'est de ça que Aristide Zadi parlait. Arrêtez de jeter les choses dans les rues. Aristide Zadi, la nature, une affaire de tous. Prenez soin de votre environnement immédiat et de l'environnement que nous tous on partage au dehors. Arrêtez de cracher, de jeter les choses dans les rues. Éduquez vos enfants. Vous qui êtes en Afrique là. Vous les chauffeurs de Baka, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs en Afrique là. Vous les conducteurs de voitures publiques là. Hein? Vos clients se plaignent parce que vous sentez la transpiration. Hein? À la pause là, essayez de faire une petite toilette. En Afrique, il fait chaud. Hein? Essayez de prendre des légendes, nettoyez-vous un peu, puis rafraîchissez-vous un peu. Vous sentez. Vous sentez. Oh, il fait chaud. Je reste concentré. Mes soeurs, le domicile. Nos enfants doivent grandir dans des maisons propres. Aujourd'hui, vos enfants vous en veulent parce qu'ils ont grandi dans des maisons sales, bruyantes. Tous les week-ends, il y a association. Tous les week-ends, il y a baptême chez vous. Vous les doulas là, vous les maliens là. Vous les femmes bêtées de Paris, les femmes guéries là. C'est chez vous, il y a toujours association. La maison là, sans la nourriture comme ça les week-ends, les enfants ne peuvent pas se reposer. Les enfants ne peuvent pas étudier. C'est pour cela que vos enfants se plaisent dehors. Parce que chez vous là, il y a les odeurs. Les enfants préfèrent rester dehors jusqu'à minuit. Là, c'est l'été. Ce sont nos enfants qui vont traîner dehors jusqu'à minuit, 1 h du matin. Quand la police va les arrêter, ils sont racistes. Mais s'ils sont racistes, rentrez chez vous. Vous avez des pays d'origine. Rentrez chez vous. Vos chefs d'État qui ne sont pas racistes, qui vous aiment tant là, rentrez chez vous, vous allez construire votre pays. Vous êtes dans le pays des gens, vous ne pouvez pas respecter les pays. Vous voyez les petits blancs traîner dehors jusqu'à minuit. Ce sont vos enfants toujours qui sont dehors avec les capuches, les suites à capuches, les baskets noires, sales, comme vous. Tel père, tel fils, telle mère, sale, tel fils sale. Ce sont vos filles qui font piercing partout. Elles sont sales comme ça. Tu les vois, les mèches là, sales, les ongles sales, comme les salopes de mère. Une maman éduque son enfant. Éduquez-vous aussi, éduquez vos enfants.
tu ne peux pas regarder. Hein? Micro-ondes. Voici l'état d'un micro-ondes. Ce micro-ondes là, je l'ai depuis maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai mon micro-ondes. Tu as vu, micro-ondes là, j'utilise tous les jours. Fou là, c'est pas bien propre, hein, c'est pas grave. Quand j'enlève ma casserole, c'est pas bien propre, j'ai nettoyé. C'est pas grave. Mais voici un peu comment se présente un four. Je n'ai pas encore lavé. Hein. J'ai cuisiné, je n'ai pas encore lavé. C'est pas grave, il a lavé tout à l'heure. Voici four. Ça fait 4 ans que j'ai le four là. Organisez vos tiroirs. Voici le meuble sous évier. Voici un meuble sous évier. Tu as vu l'eau sale ici? Tu as vu saleté ici? Ça, c'est le meuble sous évier. Ça, c'est l'évier qui est là. Voici mon coin d'évier. Voici évier. Voici mon évier. Tu as vu saleté ici? Voici coin d'évier. Tu as vu noir ici? Tu as vu noir ici? Tu as vu en bas là? C'est sale. Tu as vu? Ah, c'est pilon des choses. Tu as vu? Voici le coin des couverts. Tu as vu saleté ici? Tu as vu saleté ici? Voici le coin des épices. Tu as vu? Tout est rangé. Ça, c'est garde-manger. Tu as vu? C'est un peu rangé. Ça, c'est les tiroirs. Ah, c'est bon, ça, c'est le bazar de Didou. C'est goûter, payer, déjeuner. On range. Bon, ici en haut, on range. Bon, ici, là, on range aussi. La vaisselle. Faut ranger chez vous. Ranger. Bon, ici, là, c'est mon bazar de traiteur. C'est pas grave. Ça, c'est le bazar de traiteur. Bon, ici, là, ici, là. Vous voyez, le meuble que vous voyez derrière moi tous les jours, là. Tu voyez, ça, c'est les verres. Ici, on range. Voilà. Il y a quoi encore? Installez la vaisselle pour vos femmes. Vous, les stockers, là, la vaisselle. Bon, frigo, là. Bon, frigo, là, c'est pas bien propre, hein, c'est pas grave. Mais voici un peu, frigo. Voici. C'est un peu. C'est pas trop mélangé. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est quoi? Rangez un peu chez vous, non? Rangez un peu chez vous. Bon. Il y a mon bazar ici, c'est pas grave. Je suis en train de faire mon ménage. Il y a quoi? Ton coin où tu mets tes épices là, regarde l'état. Regarde ton tiroir de couvert. Regarde le tiroir de couvert d'une femme. On ouvre votre tiroir là. Même les verres que vous nous servez, quand on va chez vous là, les verres à eau là. Oh! Il y a les traces de doigts comme ça dessus. C'est pas possible. Les verres là sont sales. Et puis il y a les cafards dans vos tiroirs de couverts. Moi, je ne vais pas chez vous. C'est pour ça que je ne vais pas chez un seul loi ici en France. Parce que chez vous est sale. Je ne supporte pas. Je supporte pas quand je suis chez vous là. Ma peau là, je ne supporte pas. Je vais éternuer jusqu'à quand je vais mourir. Vos canapés. Mais bon sang, le canapé, jette-le. Et puis asseyez-vous par terre. Non. Jette le canapé et asseyez-vous par terre. Chaise, on prend pour s'asseoir à la maison là. Chaise là. Ça doit être propre. Chaise là. Même si tu as 10 enfants, on s'en fout. Il ne t'a pas envoyé de faire 10 enfants. Est-ce que moi, il t'a envoyé de faire enfants? Oh non, c'est pas que tu as un enfant chez toi est propre. Maman avait 5 enfants, plus protégés chez nous, était propre. On nous appelait les blancs. Même les plantes que vous mettez chez vous, la plante, on lave. J'ai dit on lave. Tu ne sais pas normal que tu finis de préparer, faire à manger, et puis ta maison est sale. L'énergie que tu as pris pour faire à manger là, tu prends la même énergie, tu nettoies toute ta cuisine avant d'aller dormir. C'est ça, on dit que tu es une femme. Une femme nettoie son four, elle nettoie sa cuisine. Mon four, elle nettoie rien, c'est pas la peine de vous voir dans les commentaires ici. Elle nettoie mon four. Bâche. Une femme doit nettoyer sa maison. Si tu te montres ma salle de bain là, ma baignoire, il n'y a pas un petit coin qui est noir. Tout est blanc chez moi. C'est la maison blanche. Non mais qu'est-ce que c'est? On vous voit saper dehors avec les faux ongles, les faux cils. Vous êtes suspendus. On arrive chez vous, c'est sale. Vos frigos sont sales. La chambre de vos enfants. Vos filles, vos enfants n'ont pas de dressing. Vos enfants n'ont pas de trucs. Je ne sais pas moi. Tout est sale chez vous. Je ne sais pas moi. Mais c'est vous qui nourrissez les garçons. C'est vous qui donnez 10 pieds offrandes. Allez chez vos pasteurs. Allez voir maison où vos pasteurs dorment. Vous n'avez pas vu Wilfried Zawi? Allez voir où pasteur Mohamed Sanogo dort. Il a piscine. Ses enfants sont dans les grandes écoles privées françaises et puis ici en France. Vous donnez l'argent aux gens qui ont l'argent jusqu'à... Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec l'argent là. Pendant ce temps, toi tu es à pied. Wilfried Zawi t'a montré que ce ne sont pas coton. Toi tu n'as même pas vélo. Au lieu de vous
concentrer sur la vie de vos enfants. C'est vous qui entretenez vos pasteurs. Vous partez cuisiner chez les pasteurs. Avant d'aller à l'église ce dimanche-là, il faut faire ton ménage. Il y a la peinture à faire. Il faut vider la chambre de tes enfants. Sous ton lit, là, le balai doit passer. Ce n'est pas normal que tu dormes et puis tu ne sais pas qui fait quoi en bas de ton lit. C'est pour cela que vous faites des cauchemars. Hein? Les gens viennent vous violer dans vos rêves parce que sous votre lit, là, c'est la pourriture qui est là-bas. Non mais, les Africains, vous êtes trop sales, c'est pas possible. Il faut prendre rendez-vous chez le dentiste. Ils vont refaire un peu tes dents. Ils vont nettoyer. Et puis ton cul, là, il faut aller t'épiler. Vous les hommes, là, je n'ai pas encore fini à vous. On a live ce soir. Ça va défibriller. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne te connectes pas ce soir à 21h. Si tu aimes la vérité, tu embarques, on va avancer.